Dans cette vidéo, nous allons vous raconter l'histoire d'un film dramatique intitulé Malna. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Il y a un garçon nommé Renato, un garçon de 13 ans qui reçoit son nouveau vélo. Renato retourne à ses amis. Quand il arrive, il lui demande de s'asseoir sur le côté. Ils sont hypnotisés en regardant Malna marcher dans la rue. Malna est la fille de leur professeur de latin, le professeur Bonsignor. Alors qu'elle les dépasse, le groupe s'enfuit à plusieurs reprises sur leur vélo en essayant de garder les yeux sur elle. Renato la regarde intensément et admire sa beauté. Plus tard, ils se dirigent vers leur cours de latin. Renato contemple toute la journée, toujours émerveillé par la beauté de Malna. Le lendemain, Renato saute l'école et se rend à la maison de Malna, où il a fait rêver Malna qui l'appelait et lui demandait des cigarettes. Cependant, sa rêverie est interrompue alors qu'il regarde la maison de Malna avec les portes fermées. À la maison, son père est furieux contre lui pour avoir séché l'école. Plus tard dans la nuit, Renato se faufile hors de sa chambre et se rend chez Malna. Il grimpe à un arbre, jette un coup d'œil à travers un trou dans la fenêtre et regarde à l'intérieur de la maison, trouvant Malna allongée sur un canapé. Il regarde Malna se promener en écoutant de la musique avant de repérer une photo de son mari, Nino Scordia. Le lendemain, les hommes parlent de Malna et de la façon dont elle est arrivée dans leur ville sans Nino, qui se bat actuellement dans la guerre. Après sa coupe de cheveux, Renato retourne chez Malna en l'espionnant avec un télescope et en l'observant toute la journée. Plus tard dans la nuit, Renato vient à la maison de Malna, jetant un coup d'œil à travers un trou pour la regarder. Plus tard, elle commence à danser avec une photo de Nino tandis qu'une chanson joue en arrière-plan. Le lendemain, Renato se rend au magasin de musique et achète une copie de la chanson jouée dans la maison de Malna. Une fois à la maison, il joue la chanson en regardant des photos grossières de femmes et les imagine toutes comme Malna. Le lendemain, Renato rejoint ses amis alors qu'il se précipite pour retrouver Malna. Puis il s'invente une excuse pour quitter ses amis avant de rattraper Malna. Quand il la voit, les hommes de la ville la regardent marcher le long de la route. Soudain, un dentiste, le docteur Cusimano, la salue en lui baisant la main. En continuant, Malna regarde le lieutenant cadet. Alors qu'elle arrive à destination, Renato la voit attraper une clé pour une porte. Plus tard, Renato se rend chez un réparateur pour réparer son vélo et de là, il repère à nouveau Malna. Renato est toujours émerveillé par sa beauté tandis que les femmes de la ville sont esséurées par la présence de Malna. Une des femmes la compare à Gina, une escorte de la ville. Malna se dirige à nouveau vers l'appartement avec Renato qui la suit toujours. Il escalade ensuite la porte à proximité, révélant qu'il s'agit de son père. Au cours de leur exercice matinal, l'un des amis de Renato informe que Nino Scordia est mort au combat. Plus tard, Renato assiste à un mémorial pour Nino. Après son départ, Renato retourne à l'appartement du professeur Bonsignor et voit Malna au lit, pleurant de chagrin après la perte de son mari. Dans l'imagination de Renato, il va aux côtés de Malna pour la réconforter et l'assurer qu'il sera là pour elle avant que Malna ne le serre dans ses bras. Après le cortège funèbre, les habitants de la ville bavardent et calomnient Malna. Renato en colère et l'incitant à cracher dans leur boisson et à uriner dans leur sac. Après son départ, Renato voit bientôt Malna quitter un magasin. Les hommes du magasin parlent d'elle grossièrement. Et quand Renato entend cela, il jette une pierre sur le magasin, puis s'en va. Après cela, Renato s'assoit près de la maison de Malna. Lorsque Malna entre chez elle, Renato se dirige vers sa cour et attrape une paire de ses sous-vêtements. Le lendemain, le père de Renato entre dans la chambre de Renato et le trouve encore endormi avec les sous-vêtements drapés sur sa tête. Son père fait une crise, disant à Renato qu'il a honte de lui tandis que le reste de la famille de Renato le comprend après l'avoir grondé. Le père de Renato l'enferme dans sa chambre pendant que la mère de Renato brûle les sous-vêtements. Au bout de 3 jours, la mère de Renato s'inquiète pour son fils qui n'a pas encore mangé. Le lendemain, un médecin rend visite à Renato pour le surveiller et l'informe qu'il a besoin d'air frais à l'extérieur. Par la suite, Renato fait à nouveau du vélo jusqu'à la maison de Malna. Les rues sont maintenant remplies d'autres hommes qui regardent la maison de Malna. Au milieu de la classe, soudain un homme entre et remet une lettre au professeur Bonsignor. La lettre raconte que sa fille couche avec toute la ville. Le cœur brisé, le professeur quitte sa classe et les étudiants se retrouvent à bavarder sur la lettre. Insulté, Renato se bat contre l'un des étudiants. La nuit, Renato retourne à la maison de Malna et trouve le lieutenant cadet à l'intérieur de la maison de Malna. Renato est irrité par ce qu'il voit surtout quand le lieutenant cadet embrasse Malna. En sortant, le lieutenant croise le docteur Cusimano. Le dentiste le réprimande pour avoir harcelé Malna qu'il appelle sa fiancée. Le docteur Cusimano gifle d'abord le lieutenant cadet, puis eux aussi se battent jusqu'à ce que la femme du docteur Cusimano arrive avec la police. Ensuite, la police a commencé à arrêter les deux imbéciles. Le lendemain, les habitants de la ville bavardent sur l'incident de la nuit dernière, beaucoup ont exprimé leur choc face au fait que Malna aurait 2 amants.
Ils ont mentionné que les professeurs avaient déjà quitté leur poste d'enseignant en disgrâce. Les gens soulignent également que Malna devrait aller en justice à cause de l'attrait d'un homme marié. De retour dans l'appartement de son père, Malna essaie de déverrouiller la porte mais la clé ne rentre pas. Renato regarde et se rend compte que le professeur a abandonné sa fille. Plus tard, Malna se rend au bureau du procureur Santorbi pour demander un conseil avant de se rendre au tribunal. À l'intérieur de la salle d'audience animée, Renato regarde pendant que Malna est traduit en justice. Le juge pose des questions à Malna sur le dentiste dans leur relation. Malna dit au juge que le docteur Cusimano ne lui a rendu visite qu'une seule fois pour donner des médicaments à son père et qu'il a menti en disant qu'il était son fiancé. Lorsque le juge pose des questions sur le lieutenant cadet, Malna lui dit que leur relation n'est pas un problème de droit. Il demande à son greffier de rapporter la déclaration du lieutenant cadet. Déçu, Malna écoute pendant que le greffier informe tout le monde que le lieutenant cadet avait une vision désinvolte de sa relation avec Malna. L'avocat Santorbi commence alors à parler avec passion en défendant Malna et en blâmant le docteur Cusimano comme le seul péché de Malna est sa beauté, elle ne veut vivre une nouvelle vie qu'après sa perte. Plus tard, Malna et Santorbi rentrent joyeusement et dansent pendant que Renato regarde par la fenêtre. Santorbi fait soudain son mouvement sur elle. Il lui dit que le seul paiement qu'il veut est Malna elle-même. Renato se déplace vers un autre endroit pour trouver une meilleure vue, mais il se brise, faisant tomber le garçon. Le lendemain à l'école, Renato continue de penser à Malna et imagine son professeur comme Malna. Par la suite, Renato est avec sa famille chez le tailleur pour trouver un pantalon long qui lui convient. En quittant le tailleur, Renato espionne alors Santorbi, qui rend visite à sa mère. Il rit quand sa mère le frappe en désapprobation de Malna. Après cela, Renato suit l'avocat et le trouve avec Malna. Là, ils mettent fin à leur relation, cela remplit Renato de soulagement. Après cela, Renato continue de suivre Malna pendant que les hommes dans les rues l'embêtent. Tout d'un coup, elle ralentit. Quand Renato voit cela, il pense que Malna marche vers lui. À sa grande déception, Malna passe devant lui et s'approche d'Antonio, un homme qui lui donne à manger. Soudain, il y a une explosion dans cette ville. Après le bombardement, Renato court vers l'un des bâtiments détruits où les soldats tirent le corps du professeur Bonsignor. Peu de temps après, Malna et les élèves de son père ont rejoint le cortège funèbre. Après les funérailles, Malna rentre chez elle et commence à se couper les cheveux. Alors que Renato regarde à l'extérieur, une voiture arrive soudainement à la maison de Malna, faisant se cacher Renato. Antonio frappe à la porte de Malna et Malna l'accueille à l'intérieur. Du trou dans la fenêtre, Renato est en larmes alors qu'il regarde Antonio s'imposer immédiatement à Malna. Renato rentre alors chez lui dans sa rage. Le lendemain, Renato marche avec la ville en voyant Malna, sa beauté l'a complètement fascinée car Malna a maintenant les cheveux roux. Les hommes autour d'elle sont stupéfaits et les femmes la regardent avec cynisme. Pendant qu'elle se dirige vers une table, elle commence à se procurer une cigarette et tous les hommes autour d'elle lui offrent un briquet. Le lendemain, Renato regarde à l'intérieur du salon de coiffure, voir Malna aux cheveux blonds. Renato imagine ce que Malna fait avec eux dans leur hôtel avant de s'évanouir à cause du stress. Les parents de Renato l'emmènent à l'église où ils le font exorciser car sa mère croit que le diable le possède. De l'extérieur, le père de Renato pleure et croit que Renato n'a besoin que de coucher avec une femme pour le guérir. Après les rituels, le père de Renato l'emmène dans un bordel et à l'intérieur, Renato choisit soigneusement une femme. Les deux se dirigent ensuite vers une pièce où ils commencent à se connecter. Soudain, un groupe de femmes prend d'assaut un bâtiment et en retire Malna. Les femmes commencent à la battre dans la rue et elles lui arrachent les vêtements. Renato ne pouvait rien faire pendant que les femmes lui coupaient les cheveux. Une fois qu'ils ont terminé, Malna est laissée impuissante et ensanglantée, criant de douleur et d'humiliation avant que les femmes ne la chassent de la ville. Peu de temps après, Renato se rend à une gare et voit Malna embarquée sans jamais parler à la femme à laquelle il aspire le plus. Renato la regarde partir. De retour en ville, une voiture s'arrête et un homme en descend. Alors qu'il marche dans les rues, les gens le reconnaissent, révélant qu'il s'agit de Nino Scordia, le mari supposément décédé de Malna. Renato suit Nino entrer dans son ancienne maison surpris d'y trouver des réfugiés et que sa femme est disparue. Renato continue de suivre Nino pendant qu'il se dirige vers un bureau. Là, il réalise ce qui est arrivé à Nino, il s'avère qu'il survit à la guerre et tout le monde dans cette ville répand des canulars sur sa mort. Nino demande alors désespérément à l'officier de l'aider à retrouver sa femme. La nuit, Nino rentre chez lui, assis près du lit. Nino est plongé dans ses pensées quand soudain Renato laisse tomber une lettre à côté de lui. Nino essaie de courir après le garçon, il apprend que Malna lui a toujours été fidèle. Avec sa découverte, Nino monte à bord d'un train pendant que Renato regarde. Le temps passe et la ville continue avec sa journée habituelle. Renato est avec une fille. Tout le monde s'arrête et regarde Nino, il retrouve sa femme Malna,
retournant à Castelcudo. Les habitants de la ville ne pouvaient que regarder le couple avec admiration et ils ignoraient tout le monde alors qu'ils rentraient chez eux. Ensuite, au marché, Malna marche et une dizaine de personnes la dévisagent. Une fois que Malna a fini de faire ses courses, Renato monte sur son vélo et il regarde Malna de loin. Sur son chemin du retour, des tomates tombent de son sac. Renato l'aide, faisant frôler sa main contre la sienne. Enfin, il lui parle et lui souhaite bonne chance. Malna hoche la tête et s'éloigne. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.